Et à présent, mesdames, messieurs, nous allons commencer par le gouvernorat de Port Saïd avec notre envoyé spécial Hani Farag. Alors bonjour Hani. Bonjour tout le monde. Bonjour Hani. Alors comment est la deuxième journée Hani de cette deuxième phase en fait des élections à Port Saïd? Oui, enfin que tout d'abord, je dois vous dire bonjour à vous et bonjour à tout le monde à partir de Port Saïd. Et ici à Port Saïd, les électeurs se sont rassemblés dès les premières heures du matin de ce processus électoral dans un climat de sécurité très serré, très établi sur le terrain, dans une atmosphère généralement calme. Il pleut aujourd'hui un peu, notamment aujourd'hui matin. Et comme vous savez, Port Saïd est une ville côtière qui est située au nord-ouest du Caire, environ 220 km de la capitale, le Caire. C'est en effet un point stratégique tout à fait unique au monde, reliant deux continents, l'Afrique et l'Asie, surplombant également l'Europe à travers la Méditerranée. En fait, depuis hier, on trouve que le processus électoral est tout à fait régulier et le taux de participation chutait à l'approche de midi. Les femmes étaient présentes hier dès les premières heures du matin, mais avec l'arrivée du soir, on observe que de plus en plus une sorte d'augmentation des nombres de jeunes qui sont mobilisés par les partis et les candidats indépendants étaient présents devant le bureau de vote. Le processus électoral en fait a été arrêté également pendant une heure et pour une pause à partir de 3 heures jusqu'à 4 heures du soir. Et il y avait aussi un détour d'inspection sur le terrain par le gouverneur de Port Saïd et par les grands responsables de ce processus électoral. Ce processus électoral est également suivi par les organisations non gouvernementales et par les observateurs internationaux qui ont exprimé quelques remarques concernant la présence de panneaux explicatifs pour expliquer la méthode du processus électoral aux électeurs. Ils ont aussi loué les facilités fournies par les autorités aux personnes âgées et aux personnes ayant des besoins spéciaux. De même, on trouve que parmi ces remarques, ils ont noté la facilité de ce processus électoral. Ils ont salué les mesures de sécurité visant à assurer le vote, la transparence de vote et un espace privé lorsque les électeurs déposent leur bulletin de vote. Ce qui est remarquable également, c'est le calme qui règne toujours sur ce processus de vote à Port Saïd, même si il y avait quelques affrontements un peu entre des partisans des candidats dans une des commissions électorales au sud de Port Saïd. Mais il y avait bien sûr une sorte d'intervention rapide de la part de police qui sécurise toujours ces législatives, mais n'a pas impacté le bon et le calme déroulement de ce processus électoral. Les équipes médicales se trouvent toujours partout dans les centres électoraux pour intervenir à tout moment d'urgence et qui touche ce processus électoral. À noter aujourd'hui dans ces élections législatives, on voit que la population ici est d'environ 850 000 personnes, alors que le nombre de ceux qui ont le droit de voter dans le gouvernorat dépasse les 544 000 électeurs, soit environ 65% de la population du gouvernorat. Je dois vous rappeler que 20 candidats indépendants se disputent donc de ces conscriptions selon le système électoral uninominal, tandis qu'une seule liste de partis concourt toujours pour 2 sièges selon le système électoral basé sur les listes des partis. Les autorités ici au gouvernorat de Port Saïd ont augmenté en fait le niveau de leur disposition maximale, si je puis dire, pendant les 2 jours de ces élections. Il y a sur le terrain 50 centres électoraux repartis dans les différentes circonscriptions et dans les différentes régions du gouvernorat. De sa part, Moheb Habashi, le gouverneur de Port Saïd, a confirmé que les travaux étaient réalisés selon un plan bien préparé auquel participent toujours toutes les institutions exécutives et le secteur des services pour s'assurer que le processus électoral se déroule d'une manière honorable et qui reflète également la conscience des citoyens à Port Saïd et qui reflète son souci constant de participer efficacement aux divers droits nationaux. Il y avait bien sûr une salle principale des opérations au siège du gouvernorat qui fonctionne 24 heures sur 24 grâce au système de réseau national d'urgence et de sécurité publique reliant toutes les institutions vitales, et ça pour permettre aux autorités un suivi en temps réel et très rapidement afin d'assurer la rapidité de traitement de tout signalement aux situations d'urgence, que ce soit à l'intérieur du siège électoral comme même dans les quartiers et dans les autres villes qui sont parties de Port Saïd comme Port Fouad qui se trouve dans l'autre côté du canal de Suez. Le général Moheb Habashi
a déclaré également que le gouvernorat vise à fournir le plus haut niveau des disciplines d'organisation au sein de ces comités, tout en fournissant un soutien logistique complet aux responsables du processus électoral et afin de créer un climat approprié pour les citoyens lors de ce vote. Je dois vous signaler qu'il y a toujours une sorte de présence ici. Il y a presque une demi-heure de la part des jeunes qui sont mobilisés par les partis, essentiellement par les partis égyptiens. Donc ils sont ici pour exprimer leur volonté, pour exprimer leur vote dans ce processus électoral qui touche les législatives, bien sûr, qui concerne les législatives et qui va constituer le futur de l'Égypte à travers le prochain Parlement égyptien. Ouais. Merci beaucoup Hani Farag pour toutes ces informations et bien sûr on attend toutes les informations nouvelles nous parvenant de Port Saïd pendant toute cette journée. Merci beaucoup. Une petite pause mesdames, messieurs.